Les perspectives de l'économie mondiale restent relativement variables. Aux États-Unis, on assiste fondamentalement à un atterrissage en douceur de l'économie, avec des statistiques qui restent plutôt solides, mais qui cachent des faiblesses sous-jacentes. Ça permet également à l'inflation de se normaliser, et ça devrait dès lors permettre à la Banque centrale américaine de continuer à baisser ses taux. En Chine, on a une économie qui reste affectée par la crise de l'immobilier, qui affecte évidemment le secteur de la construction. Les autorités prennent des mesures, principalement monétaires, pour stabiliser l'économie, pour stabiliser le secteur de l'immobilier. On attend également des mesures fiscales, mais il n'y a pas vraiment de détails à ce sujet-là, donc on doute sur le fait que l'économie chinoise pourrait redevenir une locomotive importante de l'économie mondiale à court terme. Et puis dans la zone euro, là on voit que le flux d'indicateurs reste relativement faible. On a une croissance économique qui reste positive mais faible. On a abaissé notre prévision de croissance pour l'année prochaine à 0,6% parce qu'on voit notamment que le secteur industriel reste fortement affecté pour le moment. Mais d'un autre côté, là aussi, ça permet à l'inflation de se normaliser et donc à la Banque centrale européenne de continuer à baisser ses taux lors des prochaines réunions. Bien entendu, il y a des risques autour de ce scénario. On pense évidemment à la guerre en Ukraine toujours, à la situation géopolitique au Moyen-Orient qui pourrait impacter le prix du pétrole, avec un impact du coup sur l'inflation, mais aussi sur la croissance, et évidemment l'élection présidentielle américaine qui reste un grand point d'interrogation, mais ça, on aura le temps d'en parler la prochaine fois.